Alors la sofocratie, c'est un système de gouvernance participatif et agile qui rend les entreprises plus efficaces et plus innovantes en les libérant du pouvoir des égos. Donc sofocratie, ça vient du grec sophos et kratos. Donc kratos c'est le pouvoir, sophos le sage, donc c'est le pouvoir à la sagesse. Donc l'idée c'est de mettre en place des structures, une gouvernance, une organisation en cercles concentriques. Donc ce sont les cercles qui sont autonomes et interconnectés entre eux. Qui fonctionnent de manière organique, c'est-à-dire que chaque cercle en fait, définit ses propres rôles, ses propres actions, ses propres stratégies. Il rencontre un cercle supérieur qui, lui, lui fixe des objectifs. Et ce cercle inférieur demande aussi des moyens à ce cercle supérieur pour pouvoir satisfaire ces objectifs-là. Et puis, il y a un certain nombre de protocoles de réunions, des réunions organisationnelles qui permettent de repenser l'ADN, l'organisation du cercle, en termes des rôles, en termes des responsabilités attachées à ces rôles-là, en termes de politique. Il y a aussi des réunions opérationnelles, qui sont des réunions qui permettent de penser ensemble en fait, les actions face à des tensions qui sont identifiées. Et puis il y a des réunions stratégiques qui se tiennent tous les 6 mois et des réunions flash qui permettent un petit peu en mode mêlée aux personnes de se connecter tous les jours pour savoir ce qu'elles ont fait hier, ce qu'elles vont faire aujourd'hui. Donc ces 4 réunions suivent des protocoles et sont facilitées par une personne qu'on appelle un facilitateur et qui permettent justement de pouvoir s'assurer que le protocole, un petit peu comme ligne de vie, est bien suivi. Et c'est le suivi de ce protocole qui permet, quelle que soit l'humeur des personnes, de pouvoir tenir les égos à l'écart des réunions. Donc c'est un mode agile, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vouloir prévoir et contrôler ce qui va se passer à travers des plans d'entreprise à 1 an ou 5 ans. On est vraiment face aux tensions du moment. C'est-à-dire quand on a une réunion de ces types-là, on va toujours regarder quelles sont les tensions évolutives auxquelles il faut faire face. Et ce sera l'agenda de la réunion. Et face à cet ordre du jour, on va commencer ensemble à voir quelles sont les tensions, quelles sont les propositions qui peuvent être identifiées collectivement. Et il y a des processus, en fait, un processus dit de consentement qui permet non pas de répondre à des décisions par du consensus qui souvent en fait, ne permet pas d'aboutir à quelque chose de satisfaisant, mais par un processus où chacun pose sur la table, rend implicite ce qui est explicite, et avec objectivité va commencer à pouvoir faire le meilleur choix possible collectivement face à une tension donnée, soit pour créer un rôle ou une politique dans le cadre d'une réunion organisationnelle, soit pour créer des actions dans le cadre d'une réunion opérationnelle, soit pour pouvoir en fait agir dans la stratégie du cercle. Donc ça implique un certain nombre de rôles qui sont élus. Il y a un facilitateur, un superviseur, et puis donc un secrétaire qui est élu. Donc par réunion, là aussi par un processus de réunion électif original, sans candidat. Et cet ensemble en fait permet de créer petit à petit un collectif qui commence à émerger et qui permet justement de pouvoir travailler ensemble à la résolution de problèmes complexes avec efficacité et plaisir. Alors il faut un certain temps pour que la mayonnaise prenne. Il faut un certain temps pour que, on va dire, les protocoles et la structure soient intégrés par les participants. Mais dès qu'elle l'est, en fait, ça donne vraiment, on a l'impression que c'est un orchestre qui est en train de jouer face à des problématiques données, non pas qui se sent victime de l'externe ou de l'interne, mais au contraire qui est en train de voir ensemble comment apporter la meilleure solution possible aux tensions du moment.